Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui j'ai un casque à vous montrer. C'est le casque Superlux HD330. C'est un casque que j'ai acheté il y a 2 mois, donc j'ai pu l'utiliser et je peux maintenant un peu faire une revue, dire ce que j'en pense. Euh, Ce que je peux dire déjà, avant de rentrer dans les caractéristiques techniques et de vous embrouiller, et de m'embrouiller moi-même, c'est que c'est pas très cher en fait. C'est un casque que j'ai acheté tout simplement parce que j'en cherchais un qui était pas très cher. J'en ai marre du cordon qui se casse sur tous les autres. Au bout d'un an, il faut le remplacer, donc je voulais pas investir beaucoup d'argent dedans. Donc celui-là coûte 29 euros. Donc ça, c'est un premier point positif. Euh, bon après, forcément, il y a des gens qui vont me dire ouais, le prix on s'en fout, blablabla. N'empêche que il est pas très cher. Donc ça, c'est un premier point positif. Deuxième point positif, c'est un casque qui est semi-ouvert. Donc moi j'aime ça, après il y a des gens qui aiment pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui aiment pas? Tout simplement parce que c'est le genre de casque, quand vous le mettez en fait, vous allez avoir, comme il est ouvert, le son il va sortir et ça va donner un peu une impression d'ouverture. Et c'est pas mal, c'est un peu comme si vous étiez un peu en live à un concert ou des choses comme ça. C'est un peu, c'est un son qui est un peu différent que sur les casques qui sont fermés. Et ça, c'est un son que j'aime bien. Donc ça c'est un peu l'avantage du casque semi-ouvert. Le désavantage c'est tout simplement parce que en fait comme il est ouvert, le son rentre, le son sort, donc les gens peuvent écouter ce que vous écoutez. Enfin ils peuvent entendre ce que vous écoutez si vous écoutez assez fort. Et vous allez pouvoir entendre un peu ce qui se passe dehors. Après moi je trouve que c'est pas forcément un point négatif, tout simplement si quelqu'un vous parle vous allez pouvoir lui répondre et pas l'ignorer totalement, comme sur la plupart des casques qui sont fermés, vous allez rien entendre et puis hop voilà. Là si quelqu'un vous parle au moins vous savez que quelqu'un vous parle, vous pouvez faire semblant que vous n'avez pas entendu quoi que ce soit, mais au moins vous l'avez entendu. Euh, Après niveau qualité de son, même si on entend en fait ce qui se passe dehors, c'est vrai que la qualité du son, elle va en prendre un peu un coup quoi. Euh, Ce casque-là, c'est mieux de l'écouter en intérieur où il n'y a pas de son, de l'utiliser avec une ampli, parce que c'est un casque qui est 300 ohms, donc c'est un casque quand même qui a besoin qui a besoin d'électricité pour fonctionner, enfin genre beaucoup de puissance quoi, comparé à des petits trucs de 32 ohms. Donc vous n'allez pas forcément l'écouter avec votre iPod, même si sur mon Galaxy S6, franchement, ça, ça, ça marche plutôt pas mal. Moi, quand j'utilise ça, j'utilise soit mon S6, soit mon Mac. Je trouve que les deux, ça fonctionne plutôt bien avec. Mais ça fonctionne encore mieux avec l'amplificateur qui est derrière là. Voilà. Donc je pensais en fait vous montrer un peu, comme je peux pas en fait vous le faire écouter parce que c'est une vidéo. Je pensais vous montrer un peu un graphe qui montre la réponse en fréquence pour vous donner un peu une idée à quoi ça va ressembler le son. Donc là, je l'ai juste ici, le graphe. Donc voilà, vous pouvez voir le graphe là. Donc on voit bien que les basses sont mis en avant et que les médiums sont plutôt neutres et les aigus sont assez hauts aussi. Donc c'est un peu un casque en V là. C'est un peu la mode en ce moment. Il y a pas mal des casques qui font ça. Ça ressemble un peu peut-être aux Beats, mais ce que j'aime bien avec ceux-là par rapport aux Beats, c'est que les Beats, les basses sont vraiment trop fortes, vraiment trop fortes, alors que celles-là, elles sont quand même beaucoup moins prononcées, et ça va pas forcément empiéter sur les médiums et sur les aigus autant que les casques par Dre, là. Donc voilà. Euh, donc voilà, j'ai couvert un peu le fait que ce soit semi-ouvert. On a parlé de la réponse en fréquence. Donc la bande passante là c'est si je me trompe pas, bah, je vais regarder sur le site, c'est de 10 à 30 kHz. Donc si vous écoutez des vinyles, vous allez pouvoir écouter tous les détails, il n'y a pas de souci. De toute façon sur du numérique la plupart du temps on est entre 20 et 20 kHz, donc ça va pas faire grand chose. Mais sur du analogique, bon, si vraiment ça vous titille, vous allez pouvoir écouter tout le truc, enfin tout ce que vous voulez avec quoi. Après si vous avez une bonne carte son numérique, là aussi ça va bien marcher. Euh, donc voilà, c'est un casque qui est de plutôt de bonne qualité aussi. Juste pour finir, bon le design n'est pas excellent, mais niveau qualité, tout ça c'est en fer là. Donc tout le truc au-dessus là c'est en fer, donc pas de risque que ça se casse ça. Et les écouteurs là sont en plastique, mais bon c'est pas du plastique pourri, c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà ma revue. Si vous avez besoin d'un casque qui est pas très cher et de bonne qualité, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur celui-là. Et puis voilà. Au revoir.